J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'augmentation constante du prix du ciment au Cameroun. Au mois de mars dernier, le ministre du Commerce a fixé au terme d'une concertation avec les producteurs de ciment les prix dits de référence applicables à Yaoundé et à Douala. On est ainsi parvenu à 4 900 francs CFA, le sac de ciment de 50 kg de type 32,5, soit une augmentation de 300 francs CFA sur les prix initialement appliqués. Pour le ciment 42,5, on est passé de 4 900 francs CFA à 5 400 francs CFA à l'issue de cette concertation entre Luc Magloire-Mbaga-Tangana et les cimentiers. À Douala, le ministère du Commerce indique que les prix ont connu une baisse de 300 francs CFA par rapport à Yaoundé. Dans le reste du Cameroun, les prix sont fixés par les structures locales du ministère du Commerce en tenant compte des prix du transport du ciment. En français facile, plus vous êtes dans l'arrière-pays, plus vous pourrez être amené à acheter le ciment encore plus cher. Il y a environ 10 ans par là, l'entreprise Cimencam était à l'époque l'unique producteur de ciment au Cameroun. Mais depuis lors, on a connu une arrivée de très nombreux opérateurs dans la filière. Le Cameroun compte aujourd'hui 6 entreprises productrices de ciment. La dernière s'est installée dans la zone de Kribi, dans la région du Sud. C'est la Société internationale du ciment, projet porté par un Ivoirien. Elle s'ajoute à Cimencam, capacité de production 2,2 millions de tonnes. Dangote 1,5 million de tonnes. Otuk Eren Holding 600 000 tonnes. Cimaf, le Marocain, 500 000 tonnes. Et Mira, un peu plus d'1 million de tonnes, d'après ces annonces. Pourtant, cette démultiplication des sociétés n'a pas eu de conséquences significatives sur le prix du sac du ciment au Cameroun. Bien au contraire. On tourne autour de 6 000 francs CFA, le sac de 50 kg, depuis plusieurs années. D'accord, la crise du Covid-19 a renchéri les coûts de fret à l'international. La guerre en Ukraine fait exploser les coûts d'importation également au niveau international. Mais bien avant 2020, c'est-à-dire avant le Covid-19, le prix d'un sac de ciment au Cameroun était déjà curieusement cher. On ne cessera jamais de le rappeler. Plusieurs commerçants qui vendent la même marchandise, cela crée la concurrence, améliore la qualité du produit proposé aux clients et surtout cela entraîne forcément une baisse des prix de vente. Mais cette loi du marché, le ciment semble lui dire qu'elle aille se faire voir ailleurs. Pourquoi? Les analystes et les observateurs les plus avertis de cette filière convergent sur une chose, presque tous. Le fait que le régulateur du marché, qu'est l'État, a comploté contre les intérêts des populations. Diverses sources révèlent que les pouvoirs publics, mieux quelques fonctionnaires, cela coule douce, derrière cette augmentation constante du prix du ciment au Cameroun. L'État a surtout refusé de jouer son rôle d'arbitre impartial, de protecteur des intérêts des consommateurs et laisse ainsi de façon irresponsable les prix des matériaux de construction, notamment du ciment, s'envoler. Deuxième mesure que l'État ne veut pas assumer, les recherches des matériaux locaux et leur valorisation. La MIMPROMALO, la mission de promotion des matériaux locaux, cette mission a été pourtant mise en place à cet effet-là. Cela aurait permis d'échapper aux caprices de la conjoncture internationale, les crises diverses qui traversent les pays où nous importons la matière première. Troisième mesure, la matière première principale qui rentre dans la fabrication du ciment, le clinker, ses ressources, notamment le marbre, le sable, l'argile, sont disponibles au Cameroun en qualité et en quantité, certes insuffisante, mais l'exploration des sites miniers aurait permis de produire une quantité importante de clinker et donc de réduire le prix du sac du ciment pour le bien du consommateur. Mais l'État a choisi de jouer pour quelques-uns
et non pour le plus grand nombre, c'est-à-dire la majorité des Camerounais. À demain.